Salut les rétrofans. Aujourd'hui, la petite vidéo porte sur les MSP. MSP ou Master Star Piece est une gamme de figurines qui a débuté en 2013. Après plusieurs personnages ainsi que des variantes de couleurs, la gamme s'est diversifiée pour proposer des plus grandes figurines et maintenant des dioramas. Mais avant de vous présenter l'ensemble de la gamme, voici une comparaison de taille avec d'autres collections. Comme vous pouvez le voir, les MSP font partie des grandes figurines, et à plus forte raison les Super MSP. Et on commence cette présentation par la gamme Crane King, donc c'était les figurines qui étaient à gagner en UFO Catcher. 14 figurines dans cette gamme de base en comptant les variations de couleurs. Petit focus sur les boîtes, la gamme ayant évidemment commencé avec des Son Goku. Les fans de Trunks sont gâtés avec deux versions différentes. Et pareil pour les fans de Gohan. Notons au passage que Freezer est le seul méchant représenté dans cette gamme. Et deux fusions, dont Gotenks qui pour moi est le plus réussi. Petite vue à 360, sachant qu'ici je vous présente la version King of Coloring. Le petit sourire en coin qui va bien. La version non super guerrier qui est plutôt pas dégueulasse. Pour moi elle fait partie des plus réussies. Le Mirai Trunk avec son épée. Bon, les détails sont pas fous, mais elle est cool. Le même en SSJ. Notons d'ailleurs au passage que c'est pas vraiment le même, puisqu'ils ont changé la couleur de la veste. Le Vegeta SSJ qui montre fièrement ses attributs. En termes de visage, c'est effectivement sûrement le moins réussi. Notre Furiza national avec sa pose bien stylée. Notons au passage les parties translucides de toute beauté. Le Gohan SSJ2 qui pour moi est le plus réussi. Ici je vous présente la version Battle Damage, aussi appelée Special Color. Le Gotenks forme normale qui va bien. Une figurine très fidèle à la série. Et pour finir, la Vegeto ou Vegito SSJ. Notons au passage la pose assez badass. Il y a eu ensuite une figurine Fukatsu no F et deux figurines Dragon Ball Super, pour les fans de SSJ Blue évidemment. Elles sont plutôt bien réussies, même s'il faut aimer les personnages un peu filiformes. Regardons ça de plus près. Goku SSJ Blue, Goku normal et Vegeta SSJ Blue. Pour le marché international a été développée la gamme Manga Dimension. Le concept ici est de donner un effet de peinture 2D aux figurines, le tout vendu dans de jolies boîtes. Donc voilà, sur cette gamme, l'avis est pas spécialement unanime, hein. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Ça a au moins le mérite d'être assez original.
comme vous pouvez voir, l'ensemble des personnages n'a pas été repris en manga dimension, au regret de certains évidemment qui aimeraient toutes les avoir. A savoir qu'il y a eu aussi des SMSP en manga dimension. Celles-ci étaient disponibles en deux boîtes différentes, en version Ichiban, donc en tirage au sort, et en version retail, aussi appelée version Oversea. Et je vais justement maintenant vous parler des SMSP. Les SMSP, donc, ou Super Master Star Piece, c'est un peu long à dire. Donc le premier tirage qu'il y a eu, donc oui c'est des Ichiban au départ. Le premier tirage qu'il y a eu c'était des Son Goku, donc il y a eu deux tirages différents. Le premier il y en avait 4 différentes, et puis il y en a eu 2 de plus, donc 6 différentes. Puis il y a eu la Vegeta, celle-ci en seulement 4 couleurs différentes. Allez, on regarde ça un peu plus dans le détail, en commençant par la 01 The Brush. The Original, The Tones, Two Dimensions, The Original 2, The Gold. On passe au Vegeta avec The Brush, The Original, The Tones, et enfin encore Two Dimensions. Donc comme vous pouvez le voir avec donc cette première que je vous présente, The Original de Sangoku, c'est des très grandes figurines, donc plus grandes que les MSP, d'où le nom Super Master Star. Voilà, donc les détails sont plutôt chiadés. J'espère que vous aurez noté le travail sur les fibres des muscles. Donc voilà une des rares figurines de Vegeta assez réussies je trouve. Contrairement à la version MSP qui est assez viandée. Ça reste mon costume de Vegeta préféré. Plus récemment, la gamme s'est étoffée avec des dioramas, tout simplement appelés Super Master Star Piece Diorama, disponible en 4 couleurs. A savoir que la figurine que vous voyez en bas n'est pas encore sortie. À suivre donc. Point très intéressant sur ces figurines diorama, c'est le socle. Voilà, sinon rien de fou, les figurines sont plus petites au final que les MSP normales, alors qu'elles sont nommées Super MSP. Pas savoir que ces figurines à la base étaient disponibles en Ichiban, donc encore une fois tirage au sort, mais après ont été dispo en version internationale. Et nous voici arrivés dans la partie figurines dispo avec des jeux. La première étant ce Goku dispo avec le jeu Battle of Z, dont il me semble seule la boîte la différencie de la version normale. Ensuite un Trunk dispo dans le jeu Xenoverse. Là par contre on a vraiment une couleur exclusive à base de couleurs un peu métalliques. Et d'ailleurs c'est la seule figurine avec un socle. Après Xenoverse 2, hein, on change pas une équipe qui gagne, mais cette fois-ci, là, c'était une Super MSP dispo avec encore une fois une couleur exclusive. Et on termine avec Dragon Ball Fighter Z, donc qui vient juste de sortir, qui a eu droit à une version diorama, donc avec un petit logo Dragon Ball Fighter Z plutôt sympathique. Et on approche de la fin de cette vidéo avec les exclusivités hongkongaises, dont les figurines Chocolate, donc avec 2 O, hein, qui étaient dispo donc dans des magasins de fringues à Hong Kong. Les gars ont repris vaguement leur couleur en fait, donc c'est une espèce de marron gris taupe en fait, en mode 2 dimensions. Et pour finir ces exclus HK, les Lunar Edition, donc c'était des figurines qui étaient sorties pour le nouvel an chinois, donc avec la thématique rouge et doré. À un an d'intervalle, on a donc eu droit à la SMSP, ainsi qu'à la SMSP Diorama. Pour finir cette vidéo, un petit point sur les bootlegs. Donc il faut savoir que toutes les figurines, je dis bien toutes les figurines, sont vendues soit avec un sticker Toei, soit avec un sticker du distributeur de votre pays.
Si vous n'avez aucun de ces deux stickers, votre figurine est un bootleg. Vous l'aurez remarqué, la gamme MSP ne possède pas de socle. En fait, il y a une espèce de plot qui tient la figurine en bas, mais il n'y a pas de socle. Donc si vous voyez un socle sur une figurine, c'est forcément une fausse. Hormis la trunk Xenoverse. Et pour finir, un petit point sur les Chocolate. À savoir qu'elles étaient vendues avec des boîtes vitrines, avec un surplastique dessus, avec le logo de la marque. Donc elles n'existent pas en boîte complètement cartonnée, comme vous voyez sur la gauche, ça n'existe pas. Et enfin, il n'y a pas de version Chocolate de Vegeta. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de cartes et de produits dérivés Dragon Ball Z.